Qu'est-ce qui change vraiment depuis la sortie de ChatGPT Search? Google est-il vraiment mort ou en danger? Ta vie va-t-elle changer? Je démêle ici le vrai du faux. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'il se pourrait que tu sois surpris. Depuis la sortie de ChatGPT Search, des vidéos, des posts ont pullulé sur tous les réseaux sociaux dès le premier jour. Tous les gens ont sorti leurs vidéos à chaud, mais moi, comme d'habitude, j'ai pris le temps de la réflexion. Et donc j'ai pris du recul pour t'offrir, je pense, une véritable analyse. Aujourd'hui, on ne se contente pas de surfer sur la vague du buzz, on va creuser, explorer et vraiment démêler le vrai du faux. ChatGPT Search est-il vraiment capable de détrôner Google et quelles sont les actions que tu peux entreprendre dès aujourd'hui avec ta boîte, ton activité, ton entreprise? Idée reçue numéro 1, ChatGPT Search est un moteur de recherche comme Google. Pour répondre à cette question, on va directement aller dans l'interface. Et pour ça, je t'ai organisé une petite recherche. Alors la première recherche, elle concerne une chemise noire. Je me dis, je vais rechercher une chemise noire. Alors, on y va. Pour rechercher une chemise noire, qu'est-ce qu'on faisait auparavant ou qu'est-ce qu'on fait toujours maintenant? On peut aller sur Google. J'ai fait la recherche déjà pour toi. Et regarde, chemise noire, taille XL. Oui, c'est ma taille maintenant. Voilà ce qu'on obtient. On obtient tous des liens sponsorisés par tous les vendeurs de chemises. On obtient ensuite des pages sponsorisées. Et ensuite, on va sur les marques et on a tout de manière brute en même temps, même s'il est vrai que dans tous ces liens sponsorisés ici, toutes ces recherches sponsorisées, on voit un certain prix. Qu'est-ce que tu vas devoir faire maintenant? Tu vas devoir cliquer un par un sur les éléments pour voir ce qui te convient vraiment. Et puis, tu peux éventuellement le mettre dans un Excel ou prendre des notes. Mais voilà où s'arrête ta recherche. L'alternative à Google, c'est d'utiliser ChatGPT. Et oui, ChatGPT est maintenant capable d'aller faire des recherches sur le web, un peu comme avec Google. Tu vas me dire, il allait déjà sur le web. Oui, mais il allait sur le web à sa propre guise comme ça. Tu peux maintenant le forcer à faire une recherche sur le web. Je vais te montrer juste un petit exemple de la différence entre une recherche normale sur ChatGPT et une recherche sur le web. Tu vois ici, il y a le prompt de base, chemise noire XL. Et pour le forcer à aller rechercher sur le web, regarde, il y a un tout nouveau bouton ici, qui est l'icône habituelle du web. On clique dessus, et tu vois maintenant c'est bleuté, on voit qu'il y est indiqué rechercher. Le bouton ici est passé au bleu, et quand on le lance, que fait ChatGPT? Il recherche sur le web. Et là, tu vois, on obtient des images à propos de ce qu'on recherche. Donc ce sont bien des chemises noires. Regarde ici, il nous donne toutes les chemises qu'on pourrait souhaiter. Pas mal tout ça, mais tu vas me dire ici, il n'y a pas vraiment de grande différence avec Google. Et tu as raison. Regarde quand même. Ici, ChatGPT te donne toutes les sources des recherches. Elles apparaissent ici sur la droite et tu peux cliquer sur chaque recherche pour en avoir le détail. Et tu vois que ici, on est sur le site de Zalando, mais il a déjà fait le filtre, il a déjà mis en place les filtres où il est indiqué que c'est bien une chemise noire taille XL. Alors, quel est l'avantage de ChatGPT? Ici, tu vas devoir parcourir de lien en lien toutes les informations, mais nous, on voudrait quand même que ce soit un peu mieux. Donc, ici, je vais lui dire « Résume sous la forme d'un tableau en incluant les prix ». Là, tu vois, il recommence sa recherche, mais c'est pas grave. Et par rapport à une recherche normale, on obtient maintenant un tableau avec mention des prix. Voilà. On laisse terminer parce qu'il a fait un certain nombre de recherches. On voit bien que dans une colonne, il a indiqué lien et on a les liens de toutes les recherches qui ont été faites, Zalando, etc. Et de nouveau, on a ce bouton source sur lequel on peut cliquer pour obtenir le résultat de la recherche. Alors l'avantage ici, c'est que tu as vraiment une mise en forme de ta recherche. Et cette mise en forme va aussi dépendre de la personnalisation que tu as déjà réalisée avec ChatGPT. Donc tu te souviens, dans des vidéos précédentes, j'ai parlé des instructions personnalisées et j'ai aussi parlé de memory. Donc ce sont deux endroits où tu peux indiquer ce que tu souhaites en termes de réponse. Je vais te montrer ici, les instructions personnalisées se trouvent en haut à droite dans ton profil. Et là, tu as personnalisé ChatGPT.
Et là, tu as deux cadres. Le premier, il décrit toi-même ce que tu fais, quelle est ton activité. Le deuxième cadre, tu peux décrire ici comment tu veux tes réponses. Alors moi, j'ai indiqué que je voulais des réponses structurées, que je préfère des titres, sous-titres, bullet points, etc. Et que parfois aussi, j'ai besoin de tableaux. Il en a tenu compte pour rédiger mes réponses. Je vais aussi te montrer Memory. Memory, c'est quoi? C'est la faculté pour ChatGPT de retenir des choses pendant les interactions que tu as avec lui. Et donc ici, dans Paramètres, Personnalisation, là on voit Mémoire, c'est sa Memory, Gérer, et on voit qu'il retient un certain nombre de choses. Tu vois, par exemple, ici, à un moment, je lui ai dit « J'ai un chien et un chat ». Et tu vois, là, il dit « l'utilisateur, l'utilisateur ». Ensuite, j'ai modifié mes instructions personnalisées. Je lui ai dit « Appelle-moi JF ». Et maintenant, il retient des choses en indiquant JF. Et tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Toutes les choses qu'il retient à propos de toi, ça va s'appliquer aussi dans tes recherches. Et donc, tu peux vraiment, si tu as une utilisation pointue de tes recherches, décrire ce que tu veux pour que dans la mise en forme des recherches, ce soit appliqué. Comme ici, on a fait un tableau, et moi, ce tableau, il est directement utilisable. Tu vois, par exemple, si je sais que j'ai un budget entre 10 et 30 euros, je ne vais pas aller voir plus loin sur certains sites. Voilà, tu vois, Galerie Lafayette, 50 euros, ça pourrait être trop pour moi. Donc, si je n'ai le budget que de 10 à 30 euros, je vais sur Kiabi, par exemple, et là, on obtient de nouveau les chemises. Et effectivement, on voit que les prix sont 10, 27, 27, 32,50, etc. Alors, j'ai fait plusieurs recherches avec cette chemise noire taille XL, et tu vois que parfois, c'est présenté d'une autre manière. Donc ici, chemise noire taille XL, on voit chaque chemise avec sa photo, et en même temps, on a le lien qui nous permet d'aller rejoindre le site où on vend des chemises. Et après, je lui ai demandé pour voir ce qu'il a un peu dans le ventre, en lui demandant laquelle me conseilles-tu. Il m'a donné des critères. Voilà, je t'ai fait un tableau. Il m'a donné la marque, le modèle, la matière, le style, le prix approximatif, et également un lien. Et avec ça, c'est vraiment pas mal pour m'aider à prendre une décision. Et tu vois que je peux y aller directement. En cliquant sur le lien, j'achète, c'est terminé. Et là, il m'a donné sa propre recommandation. Si vous recherchez une chemise élégante et de haute qualité, la chemise Popline grande taille de J. Hordel est un excellent choix. Et j'ai le lien pour y aller. Bon voilà, tu as compris ce qu'on pouvait faire avec ce genre de recherche. Et donc la réponse à ChatGPT Search est-il un moteur de recherche comme Google? Eh bien non, il offre un plus, mais pas toujours. On regarde la recherche suivante. Et la recherche suivante concerne une actualité. Aujourd'hui, on a reçu le résultat des élections américaines, donc on va voir comment s'en sortent ChatGPT Search et Google. Alors, premièrement, ChatGPT Search, je lui ai simplement indiqué résultats élections américaines, et tu vois que j'ai activé l'option rechercher, et on voit les élections présidentielles américaines du 5 novembre 2024 ont vu la victoire de Donald Trump. Et Excusez-moi, je ne comprends pas. Le micro est mis en veille. je me demande donc à ChatGPT quel est le résultat des élections américaines. Et donc, il me répond bien que les élections présidentielles américaines du 5 novembre 2024 ont vu la victoire de Donald Trump. Alors oui, il s'agit bien des élections qui ont eu lieu hier, et on est aujourd'hui le 6 novembre, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a eu les résultats. Donc, est-ce que ChatGPT Search m'a donné des résultats actuels? Oui. On voit qu'il a formulé ce résultat sous forme d'un texte qui n'est pas trop digeste, j'avoue. Alors ici, il cite ses sources, il y a l'écho. Il nous dit aussi ce qu'Emmanuel Macron a fait. Il a félicité Donald Trump pour sa victoire. On retrouve ça sur France Info. Et en Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo a également félicité Donald Trump en soulignant l'importance des alliances solides pour relever les défis mondiaux. Voilà ce que nous donne ChatGPT en termes de réponses. C'est plutôt pas mal, je trouve. Regarde ici ce que Google nous donne comme résultat. On a ici une infographie, on a tous les résultats. En un coup d'œil, je comprends vraiment tout, je ne dois rien lire. Je dois bien l'avouer qu'ici, contrairement aux chemises où j'avais plus de travail avec Google, eh bien ici, pour une actualité telle que celle-là, il faut avouer aussi que Google a réalisé une page spéciale parce qu'il savait que ça allait être quelque chose de
fort recherché aujourd'hui, mais malgré tout, cette page, en un clin d'œil, en un coup d'œil, je vois toutes les informations dont j'ai besoin. On voit effectivement qu'il a remporté 277, 270. Il n'est même plus question d'attendre. C'est fini. Donald Trump a gagné. Alors ici, est-ce que Google Search est un moteur de recherche tout comme Google? Eh bien non, le traitement de Google ici a été meilleur. Il faut dire qu'il y avait une grande préparation, que la recherche elle est vraiment particulière, mais j'ai fait exprès de prendre cette actualité et de voir que quand même parfois, Google donne de meilleurs résultats. Alors à la question, Google est-il mort ou en danger? Ici, je trouve pas encore. Alors on tente sur un autre type de recherche, c'est toutes les recherches qu'on va appeler comment. Donc ce sont des recherches que tu fais et tu commences par comment. Alors là, on va prendre quelque chose d'assez simple et qui peut parler à tout le monde. C'est comment établir une stratégie de publication sur LinkedIn. Alors, ici, j'ai procédé de 3 manières différentes. Premièrement, je suis allé sur ChatGPT et je n'ai pas activé la recherche web. Alors, que fait ChatGPT à ce moment? ChatGPT te répond avec sa base de connaissances, avec toutes les infos qu'il a déjà à sa disposition et sur lesquelles il a été entraîné. Le résultat qu'on obtient, c'est ce qu'on a toujours obtenu jusque maintenant avec ChatGPT. Il te sort quelque chose de vraiment pertinent, de détaillé, qui correspond à tout ce qui est dit sur le web. Et ben voilà, tu peux en avoir un résultat visuel, comme je l'ai demandé souvent et que je t'ai expliqué à propos de mes instructions personnalisées. La deuxième forme de recherche que j'ai réalisée, c'est la même question, mot pour mot, envoyée dans Google. Alors Google commence par nous répondre avec un lien sponsorisé, c'est-à-dire une publicité. Également ici, il fabrique un résumé lui-même de certaines informations et on voit la date. Ici, on parle du 27 avril 2023 et on voit la date à laquelle ces informations ont été rédigées. Et ensuite, tu vois toute une série de sites avec tous les résultats qui concernent ta question. La troisième façon de faire ma recherche, j'ai utilisé ChatGPT Search. Et donc, je lui ai donné exactement la même question et j'ai activé cette fonction de recherche. Alors, voici ce qu'on obtient. On obtient un résultat où on va avoir aussi pas à pas ce qu'on doit faire. À la différence près que tout vient d'Internet cette fois-ci. Alors, je fais défiler. Tu vois bien que l'option recherche a été engagée. Et ici, on a la partie source sur laquelle on va cliquer et on va retrouver les sites sur lesquels il s'est basé. Le premier des sites, c'est Limber et le titre de l'article, c'est comment développer une stratégie de contenu sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais moi, la question que j'ai posée, c'est comment établir une stratégie de publication sur LinkedIn. Non, vraiment, le résultat correspond à la requête que j'ai faite. Alors, le deuxième site, c'est Metricool. Et là, on voit stratégie de contenu LinkedIn, voire du changement en 6 étapes. Le thème est le même, mais là, on voit déjà un premier décalage. Il est moins pertinent. Et on va avancer comme ça. On a HubSpot ici. Comment publier sur LinkedIn en 2024? Blog HubSpot. Voilà, c'est un peu différent. C'est plus une stratégie de publication sur LinkedIn, même si il est quand même presque certain qu'on va trouver des informations qui vont nous intéresser. On va de plus en plus loin. Et ce que je veux te montrer, c'est pas tellement ça. C'est le fait que une fois qu'on recherche sur Google, regarde les sites qui ont été indiqués. Premièrement, on a emarketing.fr. Ensuite, on a Live Mentor, on a LinkedIn, on a Text Broker, Lemlist. Quand tu es sur ChatGPT, tu as Limber, Metricool, HubSpot, Wallaxy, Les Petits Digital. On a quand même Live Mentor ici. Tu notes donc que la manière dont apparaissent les résultats est complètement différente. Alors, quelle leçon on tire de ça? Premièrement, en tant que personne qui fait la recherche, tu vas être plus tenté d'utiliser une manière ou l'autre en fonction de ce que tu veux. Selon moi, c'est quand même pas mal d'avoir ChatGPT qui fait tes recherches sur le web, et puis qui tient compte de qui tu es avec Memory et de tes instructions personnalisées, et puis qui te réalise un texte qui va vraiment correspondre à qui tu es, à ce que tu fais. Google, il connaît pas ça. Il n'utilise pas ça, c'est du SEO, c'est du Search Engine Optimization. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va
utiliser tous les mots de ta recherche, les mots-clés, et vérifier s'ils apparaissent aussi dans d'autres sources sur Internet. Et donc là, il y a une discipline qui s'est développée. C'est vraiment ce qu'on appelle le SEO, qui est l'optimisation pour la recherche sur Internet. Cette discipline, pour moi, elle est remise en cause, puisque le résultat dans ChatGPT Search est différent. Et donc, il se pourrait que tu aies bien travaillé ton SEO, mais que tu n'apparais plus dans ChatGPT Search. Et donc, qu'est-ce que tu peux entreprendre dès aujourd'hui? Alors, la première leçon, c'est ce que je t'ai montré sur cette page. On voit que la question telle que je l'ai rédigée ici correspond assez bien au résultat de la recherche. Et donc pour moi, en tant que dirigeant d'entreprise, freelance, si tu as une boîte, etc., que tu as besoin d'avoir de la visibilité sur Internet, eh bien, il faut tenir compte de ça. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est bien connaître les questions que posent tes clients, tes utilisateurs, pour pouvoir rédiger des articles de blog avec ce titre qui apparaît, ou au moins avoir à l'intérieur de ton article la question qui apparaît telle qu'elle. Et pour faire ça, donc soit tu vas multiplier les articles de blog sur ton site internet, soit tu peux rédiger une FAQ, une foire aux questions, et ces questions vont apparaître une à une, de sorte que quand la recherche est faite, on va tomber sur ton site. Il s'agit donc plus seulement d'avoir des mots-clés, mais vraiment d'avoir des phrases qui vont correspondre à celles que les internautes vont rédiger dans ChatGPT Search. Et donc à la question ChatGPT Search vient-il bouleverser le SEO? Mais je dirais quand même oui, mais je vais atténuer ça. Alors, il y a une étude de Gartner qui dit que en 2026, 25% des recherches seront faites via intelligence artificielle. Donc ça veut dire que Google va perdre 25% des recherches. Par contre, il va encore en conserver 75%. Donc ça veut dire que Google n'est pas mort. Et là, ce résultat, on le retient, toute autre chose étant égale par ailleurs. Donc ça veut dire si rien d'autre ne change. Mon avis, c'est que Google a du cash, et il a la capacité d'innover, et il n'a surtout pas envie de se laisser faire. Donc Google va malgré tout réagir. Autre point, c'est que pas mal d'outils hardware, et donc pas mal de périphériques comme ton téléphone, eh bien, contiennent des endroits qui sont paramétrés pour directement aller chercher sur Google. Quand on utilise tous ces outils, on va aboutir encore sur Google. Et là, il faudra le temps que tous ces outils disparaissent, toutes ces machines disparaissent, soient remplacées, etc. Et ça prendra quelques années. Donc, le fait que Google ait la capacité d'innover et la volonté, et qu'en même temps, il faut le temps que tout le parc d'appareils soit renouvelé, eh bien, ça laisse encore de l'espace pour Google. Et puis, il va falloir aussi le temps que les gens s'accaparent l'IA, peut-être s'accaparent ChatGPT Search. Il n'y a pas que ça comme outil de recherche, et donc ça prendra encore un certain temps. Donc, si tu as bien travaillé ton SEO, c'est pas urgent d'aller modifier quelque chose. Contre les actions de créer un blog ou une FAQ, tu peux l'entreprendre dès maintenant, de sorte que dès que les internautes vont s'accaparer l'IA pour faire des recherches, tu seras complètement prêt. Alors, à la question ChatGPT Search bouleverse-t-il complètement le SEO? On va dire c'est balancé. Idée reçue suivante, c'est ChatGPT Search permet de personnaliser ses recherches. Pour illustrer ça, je vais te faire la même recherche de deux manières différentes. Premièrement, je me positionne en tant qu'un élève de 12 ans et je voudrais savoir quels sont les composés du lait. Et donc, je lance cette recherche et voici ce que j'obtiens. J'avoue, c'est une recherche qui est quand même assez complète. On voit que le lait contient de l'eau pour 87%. On parle même de riboflavine. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais on en parle. Vitamine B12 A et D. Alors, qu'est-ce qui est important de voir ici? Que c'est quand même complet, mais ça tient plus ou moins en un paragraphe. Je n'ai pas besoin tellement de scroller l'écran pour voir tout le contenu. C'est assez ramassé et pour un enfant de 12 ans, je trouve que c'est pas mal. Alors évidemment, puisque c'est la recherche, on obtient les sources et on peut aller retrouver
tous les endroits d'où proviennent les informations qui nous sont données. J'ai maintenant fait la même recherche en disant que je suis un chercheur en agronomie et je voudrais connaître les composés du lait. Et tu vas voir ici comment il me répond. Il me dit, mais voilà, de l'eau, 87%. Tiens, on a la même proportion que dans la recherche précédente, ce qui est bien. Ensuite, on a des glucides avec principalement du lactose, 4,8% du lait, mais on nous dit que le lactose est un disaccharide composé de glucose et de galactose. Ensuite, les protéines, les mêmes proportions, mais là, on va plus loin. Il y a des caséines, environ pour 80% des protéines totales, et des protéines sériques, comme le lactosérum, pour 20%. Les minéraux, ils nous donnent les différents minéraux. Certains, on ne les avait pas pour l'enfant de 12 ans, et on nous donne même le poids de chaque minéral. En vitamines, tu vois, on nous parlait tout à l'heure juste de 2 vitamines B. Ici, il y en a plus, il y en a B1, B2, 3, 5, etc. Les liposolubles, donc voilà, vraiment ici, moi j'ai l'impression qu'on s'adresse vraiment à un chercheur. On n'est plus en train de parler à un enfant de 12 ans. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? On a fait la même recherche au niveau des sources. On est dans les mêmes ressources, plus ou moins. Je te montre, tu vois ici, on a Chef Simon, Cuisine Recipes, donc c'est des recettes de cuisine pour la santé de la terre et du vivant, etc. Alors ici, on a Chef Simon, Cuisine Recipes pour la santé de la terre et du vivant. On voit que ChatGPT Search a effectué les mêmes recherches, mais que pour te les donner, il a tenu compte de ce que tu lui as demandé. Alors moi, je l'ai fait comme ça pour que ça aille plus vite, mais quand ça se trouve dans tes instructions personnalisées ou en memory, il va également en tenir compte. Et c'est ça qui est très fort, parce que Google ne fait pas ce genre de personnalisation. Il te donne juste des liens de résultats. À mon avis, par rapport à tes habitudes de recherche, il y a quand même quelque chose dont il tient compte chez Google. Eh bien, ce sont les recherches que tu as déjà faites, puisque, je vais te le montrer, une fois que tu vas tu vas taper quelque chose, tu vois, il y a les anciens résultats qui sont là. Donc, ça, c'est une manière de personnaliser, mais on ne va pas aussi loin qu'avec ChatGPT Search. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça te fait gagner énormément de temps, parce que tu as les informations qui sont digérées pour toi à ta manière, telle que tu les veux. L'idée reçue suivante, c'est que ChatGPT Search peut prendre en charge de manière globale ta recherche par rapport à Google. Eh bien, on va le voir. À mon avis, tu as déjà fait des recherches pour partir en voyage. Et tu sais que tu dois faire des recherches pour ton itinéraire, tu dois faire des recherches pour tes hôtels, tes restaurants, etc., etc. C'est assez fastidieux, ça prend du temps, et ce serait vraiment l'idéal que ChatGPT puisse nous aider. Avant de faire cette recherche, c'est peut-être le moment de liker la vidéo, de t'abonner ou de me laisser un commentaire sur des choses que tu as déjà vécues avec Google Search. Alors, pour cette recherche, on va imaginer qu'on veut passer 3 jours à Montréal, du 2 décembre au 4 décembre 2024. Et pour ça, j'ai besoin, je tutoie ChatGPT, que tu me trouves le vol le moins cher, un hôtel 3 étoiles et un restaurant chaque soir avec un prix de plat de maximum 20 $ canadiens. J'ai activé l'option de recherche comme tu le vois et on voit ici les suggestions. Il nous donne, voilà un vol Bruxelles-Montréal, vol direct, et ils sont assurés par plusieurs compagnies, notamment Air Canada, Brussels Airlines, Lufthansa, Air Transat. Les tarifs varient et on peut retrouver tous ces vols sur Air Canada. Je vais cliquer sur ce lien et on va aboutir directement à Air Canada. Voilà, quand on arrive sur la page, on voit effectivement que ChatGPT nous a déjà permis d'avancer dans nos recherches. On voit effectivement qu'on part de l'aéroport de Bruxelles National et qu'on va vers Montréal. Bon, les dates, elles sont pas top. On va les changer. On avait dit du 2 au 4 décembre 2024. Là, je peux recommencer. Enfin, c'est déjà pas mal. On avait le site, on avait les destinations et on n'a plus qu'à remplir la date. À mon avis, ça va être une amélioration qui va être apportée dans le futur. Voilà, on se retrouve maintenant avec tous les vols entre Bruxelles et Montréal. Et on voit que, tiens, on est plus cher ici. Oui, à 2 jours d'écart, c'est souvent plus difficile de combiner les vols. Mais voilà, on a déjà les résultats. Alors ici, il nous dit qu'il est recommandé de réserver environ 22 jours à l'avance pour obtenir les meilleurs tarifs. Et ça, c'est l'application Kayak qui nous le dit, où on peut trouver
tout ce qu'on souhaite ici. Ensuite, allons plus loin pour voir comment nous sont présentés les résultats des éléments suivants. On a demandé un hôtel 3 étoiles à Montréal. Comment ça nous est présenté? Eh bien, ça nous est présenté sous forme d'une carte. Et tu vois que sur cette carte, on peut zoomer et on a les résultats qui sont numérotés. Donc ici, on a une recherche qui nous a donné 3 hôtels différents. Alors, le premier hôtel, voilà, celui-ci, qui s'appelle le Petit Hôtel. Ensuite, on a un deuxième résultat, l'hôtel Saint-Laurent, et un troisième résultat ici, Armor Manoir Sherbrooke. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Eh bien, on peut voir comment s'y rendre, on peut aboutir sur le site web ou les appeler directement. On va aller sur leur site web, et voilà, c'est bien l'hôtel Manoir de Sherbrooke, et on peut maintenant passer à la réservation. Il ne nous l'a pas encore fait, mais bon, on peut lui pardonner. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on est bien sur une carte, on peut zoomer, on a une interaction avec la carte à l'intérieur de ChatGPT. Les résultats, on peut les voir aussi sous forme de liste plutôt que carte. On peut voir où se trouve chaque hôtel, et tu vois ici, le premier, on est dans le vieux Montréal, et on peut zoomer, et on peut voir que c'est à côté ici de ce bassin et du fleuve Saint-Laurent. Alors ici, il nous a proposé des restaurants avec plats à moins de 20 $ canadiens. Ici, j'ai déjà fait la recherche, j'ai été un peu déçu parce qu'en réalité, il nous montre exactement les mêmes. Et en réalité, il a dit, ben voilà, voilà des restaurants qui proposent des plats principaux. J'ai cherché ici sur le premier, c'est pas tellement pertinent puisque tu vois qu'on aboutit sur leur site web et qu'en fait, je vais le mettre en français, et quand je clique sur Food and Drinks, manger et boire, et bien réellement ils nous disent ben voilà, le petit déjeuner est gratuit et en plus il y a un petit café et il est gratuit à volonté toute la journée. Bon, c'est pas vraiment un restaurant où on peut manger et boire pour moins de 20 $. Donc là, je trouve que la recherche, elle pourrait encore être améliorée. Par contre, de nouveau, c'est présenté sous forme de carte. Et tu vois que toutes les sources qui ont été utilisées, donc premièrement, pour la recherche des vols, pour la recherche des restaurants, etc., eh bien, on a quand même les sources. Et là, ce sont des sources que tu peux consulter. Et j'avoue que, en fait, c'est un peu la même présentation que si tu avais fait la recherche sur Google. Alors, ce que je voulais montrer là, c'est que ChatGPT, malgré tout, offrait une expérience de recherche assez intéressante en mode de présentation de carte où on a des éléments qui sont placés sur la carte. Je trouve ça vraiment très bien. Google le faisait aussi, mais je ne m'attendais pas à ce que ChatGPT le fasse. Et donc là, moi, je suis assez satisfait. Et c'est une toute nouvelle fonctionnalité, donc il faut savoir qu'elle va s'améliorer. Et donc, j'imagine bien qu'à l'avenir, on aura une expérience encore beaucoup plus enrichissante. Voilà, je pense que maintenant, on a brossé toutes les façons de faire des recherches avec ChatGPT. Et donc, on a appris des choses. Le fait qu'on a une recherche plus contextuelle, qui est personnalisée, qui se fait d'une autre manière, avec des phrases plutôt naturelles. Le fait que tu doives imaginer qu'à un moment, tu vas devoir retravailler ton SEO, ou en tout cas compléter ton SEO pour apparaître dans les résultats de recherche des internautes, eh bien, tout ça, ce sont des leçons que nous avons apprises dans cette vidéo.